Bonjour, bienvenue au département HSE de l'IUT de Saint-Denis. Alors ici nous sommes sur le stand, donc ma présentation je vais la faire à partir d'une présentation interactive sur laquelle vous pourrez aller après en cliquant sur le lien en bleu ici. Donc là on va avoir un tour d'horizon de cette présentation et ensuite vous pourrez à volonté aller voir un petit peu plus loin les informations qui sont indiquées dans celle-ci. Alors, on y va tout de suite. Donc, le BUT HSE, un successeur du DUT HSE, hygiène, sécurité, environnement. Alors, c'est un BUT qui a la particularité d'avoir un parcours unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas différentes options. Il peut y avoir quelques petites adaptations locales d'un IUT à l'autre, mais globalement, nous allons tous faire la même chose, les différents départements HSE de France, et nous formons nos étudiants aux mêmes compétences. Alors, voilà, on va faire un petit tour d'horizon de ce que c'est l'hygiène, sécurité, environnement et de ce que nous proposons. Voilà, les objectifs de la formation, on va dire qu'il y a 4 grands domaines dans lesquels nous œuvrons. Alors, les gens que nous formons, leur spécialité, c'est la prévention et la gestion des risques. Mais pas dans n'importe quel domaine. Par exemple, on ne s'occupe pas des risques financiers. On s'occupe particulièrement de la santé et sécurité au travail, c'est-à-dire éviter les accidents du travail, les maladies professionnelles. Voilà, si vous cliquez aussi, vous verrez des petites informations complémentaires et vous voyez que le nombre d'accidents au travail et maladies professionnelles est énorme chaque année, même si c'est en baisse par rapport à il y a quelques dizaines d'années. Et que c'est une problématique internationale. Là, vous avez une vidéo qui montre une vidéo donc, sur la santé au travail faite par l'Organisation internationale du travail. Autre domaine sur lequel on va faire de la prévention des risques, c'est la sécurité des installations. Alors ça va être par rapport aux incendies, par rapport aux explosions, par rapport à tout ce qui est dégradation, mauvaise maintenance, etc. Voilà, l'idée c'est que les installations restent en bon état pour la sécurité notamment des personnes, mais aussi pour l'entreprise, pour pas perdre voilà l'outil de travail. Donc on a des exemples quand même assez récents de problèmes autour des installations, du Brisol à Rouen à l'automne dernier, le port de Beyrouth cet été. Voilà, assez régulièrement on a des gros accidents, mais derrière ces gros accidents il y a aussi plein de petits accidents qui sont moins médiatisés. Voilà, et donc c'est important. C'est une démarche de prévention pour éviter que ça arrive. La protection des populations, et ça c'est tout le côté sécurité civile notamment. Donc au niveau des pompiers, notre formation a été créée il y a une quarantaine d'années maintenant à la base pour former les officiers de la sécurité civile. Mais cette protection des populations, elle passe aussi du côté entreprise, quand on a une entreprise justement qui a un risque particulier, hein, et notamment les ICPE ou les entreprises Céveso, vous avez, il y a un besoin, la population est autour et il faut s'assurer que l'entreprise ne pose pas de risque pour la population. Et donc ça, c'est un dialogue entre les entreprises et les autorités. Voilà, et donc il y a aussi tout ce qui est risque majeur, inondations, les séismes, on est un petit peu moins concerné, mais c'est pas impossible que ça nous concerne un jour dans certaines régions de France. Et dans les dom-toms, vous pouvez avoir des phénomènes un petit peu délicats à gérer aussi de ce point de vue-là. Et donc dernière spécialisation dans la gestion des risques, c'est la protection de l'environnement. Alors ce n'est pas forcément en lien avec la biodiversité, c'est vraiment la gestion des déchets, la maîtrise des effluents, globalement la maîtrise de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Et donc s'assurer que cette activité humaine ne dégrade pas son environnement, et donc bien sûr dans une logique de développement durable. Alors, à noter que dans tout ça, hein, le préventeur, puisqu'on l'appelle de plus en plus comme ça, il conseille la direction. C'est pas lui qui est responsable de tout ça. Il est embauché par un directeur pour le conseiller. Mais si le directeur de l'entreprise ne fait pas ce qu'il faut, eh bien, voilà, ça reste lui le responsable de la sécurité des salariés, des installations, des populations autour et de l'environnement avec les rejets qu'il peut faire.
Alors le nouveau but, il s'inscrit dans une approche par compétences. C'est-à-dire que par rapport à avant, vous aviez des unités d'enseignement qui étaient disciplinaires, classées disciplinairement. Là, les unités d'enseignement vont être classées par compétences à acquérir pour pouvoir mener à bien cette prévention des risques. Et donc, nous avons identifié 5 compétences qui vont donc chacune donner une UE. L'évaluation des risques professionnels, technologiques et environnementaux. Donc là, il y a beaucoup d'analyses, beaucoup besoin de connaissances techniques pour comprendre comment fonctionne le risque. Prévenir les risques professionnels, technologiques et environnementaux. Et là, la réglementation prend une certaine importance puisqu'elle indique comment le chef d'entreprise doit assurer la sécurité de tous. Répondre aux situations d'urgence et de crise. Voilà, si on arrive malgré tout à l'accident, il faut le gérer. Et puis parfois, il y a des accidents, ce sont des aléas. Quand il y a un risque naturel qui arrive, eh bien, il faut gérer la situation. Ce n'est pas forcément de notre faute, mais l'idée, c'est qu'il faut limiter absolument les dégâts. Animer la démarche qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement, parce que la prévention, ça ne se fait pas tout seul dans une tour d'ivoire. C'est quelque chose qui doit diffuser dans toute l'entreprise si on veut que ce soit efficace. Et donc le préventeur est quelqu'un qui est tout le temps au contact du terrain et qui essaie de convaincre, de prendre les bonnes idées aussi auprès du terrain, puisque les gens qui travaillent, ils connaissent bien leur outil de travail et donc ils ont aussi des bonnes idées sur lesquelles on peut s'appuyer et ça les aide aussi à s'impliquer plus dans la démarche. Et une dernière compétence qui ne sera abordée qu'à partir de la 2e année, c'est accompagner la direction dans son management de QHSSE. Voilà, donc un petit peu plus délicate à gérer. Donc on voit ça seulement en 2e année quand les 4 premières compétences commencent à être assises. Et donc là, c'est tout ce qui est système de management, voilà, participer au conseil de direction, aux instances représentatives du personnel, etc. Et gérer des systèmes qualité. Donc suivant les normes classiques en la matière, ISO 9001, 14001, 45001, etc. Alors, vous pourrez en regardant la présentation, aller dans les petits yeux ici et voir le détail de ces compétences-là, parce que c'est très facile de dire que je fais une évaluation des risques, mais voilà, je peux la faire en 3 minutes, mais j'aurais fait n'importe quoi, ou je peux la faire avec méthode, en ayant bien analysé les choses, et là on arrive à une évaluation qui va être pertinente et efficace. Donc on a précisé les compétences pour qu'on voit vraiment comment ça doit être mis en œuvre de la bonne manière. Et puis bien sûr les compétences, elles vont être vues de manière progressive. En première année, on va être sur des applications de la compétence assez simples, et en 2e année on va aller sur des choses un peu plus complexes, et en 3e année sur des choses encore plus complexes pour déterminer qu'on a vraiment la compétence du cadre intermédiaire en hygiène, sécurité, environnement. Voilà, donc vous pouvez revenir en arrière avec la petite croix, et donc ça veut dire qu'au niveau de la formation, vous allez avoir des enseignements scientifiques et techniques. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, il faut comprendre le risque physique, le risque chimique, le risque microbiologique, en ce moment c'est un petit peu à la mode avec le Covid, les problèmes de risque naturel, donc un peu de géologie, les risques psychosociaux, donc finalement la psychologie aussi, ça rentre dans ces enseignements théoriques pour comprendre le risque, et autour du poste de travail et des situations de travail, il y a aussi l'ergonomie qui est assez présente dans nos enseignements. Après, c'est bien entendu du droit, de la réglementation, de la normalisation aussi. Le chef d'entreprise, la première chose qu'il va demander à son responsable HSE, c'est de respecter la réglementation, d'être bien comme il faut quand l'inspecteur va passer. Et puis c'est un métier de communication, c'est un métier de relations humaines, donc pas de communication ascendante, mais vraiment d'échange, de relations humaines pour pouvoir faire émerger cette culture sécurité dans son organisation.
Et donc c'est organiser des formations aussi, voilà, faire des entretiens, faire des observations, etc. Et puis bien sûr, l'anglais n'est pas oublié puisque nos étudiants doivent pouvoir travailler dans des contextes internationaux. Alors les métiers, la majorité des métiers auxquels mène la formation sont des métiers généralistes, c'est-à-dire que vous êtes dans une PME et vous gérez à la fois les aspects santé-travail, les aspects sécurité des installations, les aspects environnementaux et si c'est une ICPE, le lien avec la population qui est autour. Après, dans des grandes entreprises ou dans des endroits spécialisés, par exemple comme un service santé au travail, eh bien vous allez ne faire que de la sécurité santé au travail. Et puis dans certains contextes, hein, si par exemple vous êtes spécialisé en sûreté nucléaire, là peut-être que vous allez faire que de la sécurité des installations. Si vous allez du côté par exemple de l'insalubrité, là vous allez faire essentiellement de la protection des populations. Et si vous faites après des spécialisations plus en dépollution, en gestion des déchets, etc., là vous vous spécialisez plus en protection de l'environnement. Mais voilà, ça ce sont des contextes particuliers, il y a des postes en effet dans ces domaines-là, mais la majorité des postes restent des postes généralistes. Et bien sûr, il est possible de s'arrêter à Bac+3 à la fin du BUT, avec tout ce qu'il faut pour occuper des postes généralistes et même un petit peu spécialisés, puisque chaque IUT va faire un peu sa petite spécialisation chez lui. Après, aller jusqu'à Bac+5. Généralement, le Bac+5 permet aussi de se spécialiser dans un domaine, tout en ayant sa base généraliste du BUT HSE. Voilà, alors vous pourrez voir dans la présentation un certain nombre de témoignages. Voilà, je vous laisse découvrir par vous-même dans plein de contextes différents de responsables HSE en entreprise. Donc voilà, ça je vous le laisse découvrir. Et pour finir, quand même un petit mot sur l'IUT de Saint-Denis. Donc nous sommes un des plus anciens départements HSE de France. Et donc du coup, c'est à la fois une expertise dans le domaine du HSE et un réseau de plusieurs milliers d'anciens étudiants, dont certains interviennent d'ailleurs dans la formation. Voilà, nous avons une équipe enseignante qui est pluridisciplinaire, avec toutes les disciplines représentées parmi celles qui sont à enseigner en BUT HSE, mais nous avons également des intervenants professionnels très régulièrement qui viennent donner le côté terrain au niveau de la formation. Voilà, donc au niveau de l'organisation des études, alors globalement on est sur un rythme de 8 heures par jour, 8h30, 12h30, 13h30, 17h30. Sauf le mardi, ça va jusqu'à 18h parce qu'on laisse un créneau le midi pour le sport. Le jeudi après-midi, à part pour les apprentis, est libéré aussi pour le sport universitaire. Alors, à condition que le sport reprenne normalement. Et donc les candidatures, elles se font sur Parcoursup, bien entendu. Nous avons les deux formations, formation initiale, formation par apprentissage. Ce sont deux candidatures différentes sur Parcoursup. Donc si vous voulez faire de l'apprentissage, nous vous conseillons de faire les deux candidatures, à la fois initiale, à la fois apprentissage, parce que nous avons l'habitude d'avoir des candidats qui sont stressés, parce que tant qu'ils n'ont pas d'entreprise, ils ne peuvent pas être notés définitivement admis en apprentissage, même si nous vous garantissons, si nous vous prenons en apprentissage, nous vous prenons, si vous ne trouvez pas d'entreprise, vous rebasculez en formation initiale classique. Voilà, et puis après le but, donc la logique c'est qu'il y a à peu près la moitié des personnes qui s'insèrent dans le monde professionnel, mais aussi il y a de nombreuses possibilités en master ou en école d'ingénieur pour se spécialiser, poursuivre ses études, monter d'un niveau. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette présentation, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et n'hésitez pas à parcourir plus profondément cette présentation pour en savoir encore plus sur notre futur BUT HSE. Merci et à bientôt, au revoir.